23 février, on vous accueille avec Seb Duge sur le stand de Pearl Games, donc à Cannes, où il faut venir jouer, je le rappelle à tout le monde. Donc Seb Duge, bonjour. On était mieux à la première prise. La première prise était beaucoup Mais c'est mieux. pas grave. Oui, bonjour. 3 Dice, c'est un jeu qui utilise l'univers graphique et les couleurs de Troyes. C'est important. L'univers de Troyes, voilà, cette merveilleuse ville moyenâgeuse où les cathédrales ont brûlé, mais il y a longtemps. Hein, bon. Et moins récemment, Bon. ouais, peut-être. oui. Et donc 3 Dice, c'était un roll and white. On adore les roll and white, ça tombe bien. Avant, c'était complètement ringard. Maintenant, c'est complètement la mode. C'est super. Je ne comprends rien à ces effets de mode. Mais comme les jeans, ça va, ça vient. Voilà, alors, il y a des dés. Ils sont là. Il y a des dés transparents. Il y a un dé noir. Le dé noir est un ennemi. Quand on lance les dés, on va les classer par ordre. Hein. Le plus petit devant le 0 qui est là. Et on les classe par ordre jusqu'au 2. Ça, c'est les coups d'achat. Et ensuite, chaque joueur en même temps va choisir un des dés disponibles pour réaliser une action. Et comme vous l'avez compris, évidemment, cette ergonomie comme ça qu'il ne faut pas expliquer. Ce dé-là, il est de quelle couleur? Et il est transparent. Mais non, il est rouge, voyons. Pardon, il est rouge. Eh oui. Celui-là est jaune, non, c'est vrai. Et celui-là est blanc. Et donc, on fera une action soit militaire, soit civile, soit religieuse. Chaque joueur en même temps fait son action sur sa feuille de notes. Et ben, par exemple, avec le rouge, on va faire une action militaire, on va pouvoir construire un rempart. Pourquoi un rempart? Parce que le dé noir qui est pas bien gentil va détruire le quartier du joueur qui est situé dans la colonne numéro 2 et de couleur blanche. Donc, on va perdre tout ça. Sauf si ça a été construit, parce que les méchants sont ils ont les budgets limités, tu vois. Si tu as construit une cathédrale, ils savent pas la casser avec leur marteau. Par contre, ils peuvent tuer les gens qui veulent construire. C'est l'inverse d'un film hollywoodien. Les méchants, ils ont On n'a pas de budget. Donc voilà, le rouge ce sera pour ça, ce sera pour construire le palais des comptes. Avec les jaunes, on va construire des marchés qui, en fonction du nombre de dés disponibles, vont nous rapporter des habitants. Des ressources voilà. Les habitants, ce sont les points de victoire. Je ne sais pas si tu vois un peu ça, mais voilà. On va pouvoir gagner des chevaliers, des artisans et des prêtres. Et en fonction du nombre de prêtres, on va pouvoir débloquer des bonus de ligne ou des bonus de colonne, ce qui permet des enchaînements de coups bien souvent, vu que là ce sont des dés gratuits. Et à la fin du jeu, les habitants vont être convertis en points de victoire. On va aussi pouvoir construire des décomptes grâce aux cathédrales qui vont aussi nous permettre de donner des points en fin de partie. Il y a beaucoup de façons de jouer. On est sur un jeu d'une demi-heure qui peut jouer à 100 en théorie. Disponibilité, SN, bien sûr. Pas du tout. Gen-Con. Gen-Con avant ce sera sans doute avant la Gen-Con en France. On essaie. Il me demandait quand feras-tu un jeu d'ambiance. Mais tout de suite, il existe déjà. Il est là. Voilà. Demande-moi, je fais. Cheddar. Ceci n'est pas un jeu. Ça me rappelle quelque chose. Non, c'est vrai que moi, malgré le catalogue totalement geek et gros joueur que j'ai fait, quoique Solenia m'a ouvert un peu vers le familial, on fera tout. J'ai fait un jeu d'ambiance là, un peu sérieux, parce que quand même, un jeu d'ambiance un peu sérieux, ça c'est un bon... Si, ça marche. Un jeu d'ambiance éducatif, ça c'est bien. Éducatif. Belle promesse. Non, on fera des choses, on essaye de trouver. Moi, je travaille sur un nouveau Deus qui pourrait être narratif, qui pourrait être, comment on dit quand on casse tout là? Oui, Legacy. Legacy, mais sans casser parce qu'on n'a pas le budget. Donc évolutif. Voilà, évolutif, en campagne. On fait beaucoup de choses, on voit comment ça nous tombe dessus. Je suis fan des cartes drive-in, j'aimerais bien faire un card drive-in. J'ai déjà un projet, on verra, voilà. L'extension de Soleniev, presque finie aussi pour fin de l'année. Si tu devais définir cette année, donc le Fige 2020 par un ou des mots-clés, qu'est-ce que tu dirais? Bruyant. Ouais, c'est vrai. Non, c'est dynamique, foisonnant, il y a plein de nouveaux jeux, de nouveaux éditeurs, il y a même des jeux avec des cacas et des licornes. Non, ça oui, j'ai vu. C'est vraiment devenu un festival où il y a des nouveautés, où il y a assez chouette. Je suis sûr que d'ici 2-3 ans, il y aura même des étrangers. Enfin, des éditeurs étrangers, je veux dire. Il y en a de plus en plus, mais on voit que ça bouge. Bon, voilà, le Fiche, c'est un salon qui montre que le monde du jeu s'agrandit. Ouais. C'est parfois inquiétant parce qu'il y a plein de jeux dont on n'a jamais entendu parler. C'est inquiétant et génial à la fois.
Quand je dis inquiétant, c'est qu'en tant que joueur, tu as peur de rater la perle, Ouais, tu vois ce tout que à je fait. veux dire. Tout à fait. Sinon, Et, c'est pas si inquiétant que ça. Mais, un truc que je t'avais jamais demandé. ah mince. T'es un bon ou un mauvais perdant, toi? J'ai pas intérêt à être mauvais perdant vu que je perds tout le temps. Ça m'étonne pas. Suffit de demander à mademoiselle. Ta fille te bat à tous tes jeux. Alors honnêtement, j'ai une fois été mauvais perdant dans ma vie, c'est quand mon épouse m'a mis 100 points à Kélus. Voilà. Il m'a fallu au moins 6 ans pour rejouer à Kélus. Voilà. Donc bah venez voir toute l'équipe de Pearl Games sur son stand. Venez essayer. Moi je m'en vais. Hein. Il y a du Solenia. Il y a du Black Angel. Alors, il restera peut-être. Oui, peut-être. Il y a du 3 Dice pour que vous puissiez tester donc, la future perle de Pearl. La perle de Pearl. C'est bien. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Et Très puis, bientôt, oui. Bon fige à tous.